Allô à toi et bienvenue à Why Not Land. Aujourd'hui, je te parle de procrastination. Parce qu'en entraînement, au niveau des habitudes de vie, on a tendance un petit peu à procrastiner. Ah, je vais commencer lundi. Ah, pas cette semaine, je le sens pas trop, je vais commencer l'autre lundi. Puis après ça, on remet ça éternellement, puis à un moment donné, on se ramasse plusieurs mois plus tard, puis finalement, on n'a jamais commencé. Et qu'est-ce qui fait qu'on procrastine un objectif comme ça? Souvent, c'est qu'il y a de l'inconfort, c'est qu'il y a de la peur, il y a de l'insécurité, il y a la peur d'échouer, il y en a qui ont même la peur de réussir. Fait que ça peut être plein de facteurs qui font que tu n'arrives pas à te mettre en action. Et ce qui est plus dur en entraînement, c'est de briser l'inertie, c'est de briser notre état de sédentarité. Ça se peut qu'au fait, on ait viré un peu notre routine à l'envers, on est plus fatigué, on a perdu nos bonnes habitudes ou notre routine un petit peu. Et là, on recommence au travail, on trouve ça plus dur, on est plus fatigué. Alors, permets-toi de prendre un temps de pause pour récupérer, refaire ton énergie. Quand tu sens que là, tu es prêt à commencer, attends pas. Parce que de reporter, de te justifier éternellement, de te trouver des raisons, d'argumenter mentalement avec toi-même, de négocier, de trouver des excuses bidons, peu importe, tout ce processus mental-là de procrastiner, ça te demande énormément d'énergie et ça entraîne de la culpabilité de je suis pas bon, je l'ai pas fait, je suis pas bonne, j'ai pas réussi à tenir mes résolutions et tout ça. Ça fait en sorte que c'est lourd mentalement et c'est inutile, c'est de l'énergie perdue. Utilise plutôt cette énergie-là pour te faire un plan d'action, pour structurer ce que tu veux faire, puis pour arriver à l'implanter dans ton horaire sur une base plus régulière, puis arrêter de procrastiner puis le remettre au lendemain. Une bonne façon de faire, il y en a qui vont prendre un partenaire d'entraînement pour se motiver, sauf que le bémol avec le partenaire d'entraînement, c'est que le jour où lui, il s'attend pas, il peut pas, il y a un empêchement, tu vas te laisser tomber toi aussi. Fait que pour certaines personnes, c'est gagnant que le conjoint, la meilleure amie, que quelqu'un s'entraîne avec cette personne-là, c'est une bonne chose, mais il faut pas que ça devienne ton excuse non plus pour te laisser tomber, donc c'est un petit point à faire attention. Au niveau de procrastiner, ce que tu peux faire pour éviter ça, c'est de le mettre à l'agenda et de le considérer comme un rendez-vous. Si tu as un rendez-vous chez le médecin, tu vas pas te choquer, tu vas y aller. Parce que c'est dur d'avoir un rendez-vous avec le médecin. Ben, tu devrais t'accorder la même importance que tu accordes au médecin. C'est-à-dire, j'ai pris rendez-vous avec moi-même et c'est un rendez-vous qui est archi important. Je ne le néglige pas, je ne le saute pas, parce qu'on a tendance à facilement se tasser puis à s'accorder moins d'importance qu'au travail, qu'à d'autres spécialistes de la santé, etc. Alors qu'on devrait être notre priorité en tout temps. Donc, prends soin de toi, accorde-toi ce temps-là, puis mets tes rendez-vous non négociables à l'horaire et trouve-toi des plans B. Si jamais tu dois absolument sauter un entraînement ou sauter un moment que tu avais prévu pour toi parce qu'il y a une circonstance exceptionnelle, quelqu'un est à l'hôpital, tu as eu à faire telle affaire, peu importe la raison, trouve-toi un plan B. Ok, parfait, j'ai pas eu le temps d'aller prendre ma marche d'une heure aujourd'hui. Est-ce que je suis capable de me trouver une petite demi-heure, un petit 15 minutes pour y aller plus tard ce soir? Oui, ok, parfait. Il fait moins 20 dehors. J'ai pas le goût d'aller dehors, il fait trop froid, ça me tente pas, je déteste le froid. Ok, c'est quoi mon plan B? Ben, je vais danser à l'intérieur avec la musique que j'aime, ou je vais faire un peu de musculaire, ou je vais trouver une façon de faire du cardio à l'intérieur. Donc, trouve-toi des plans B, C, D, E, peu importe, des alternatives. Si j'ai pas l'heure complète que je voulais m'accorder pour bouger, je peux faire 5 minutes, je peux faire un bloc de Tabata de 4 minutes, je peux faire danser sur une chanson avec un haut niveau d'énergie pour dépenser mon énergie, avoir atteint le cardio, etc. Donc, il y a plein de façons alternatives de bouger, même si c'est pas en continu une heure. On a tendance à penser que ça prend une heure bouger. C'est pas vrai. Ça peut être des 5 minutes ici et là, des 10-15 minutes ici et là. Ça va être payant quand même. C'est toujours mieux que zéro. C'est toujours mieux que sauter ton entraînement. T'es mieux d'en faire un petit peu, un mini peu, que de skipper complètement ton entraînement. Donc, arrête de te trouver des excuses et de procrastiner. Arrête d'exiger d'avoir une heure. C'est un format de cours standard dans le domaine de l'activité physique. Mais ça ne veut pas dire que si tu fais moins d'une heure, c'est pas payant. Au contraire, de plus en plus, on va prôner des entraînements plus courts, plus intenses, plus efficaces, plutôt que de favoriser le long terme. Parce qu'on sait que les gens sont pressés, on sait que les gens ont moins de temps pour ça. Le rythme de vie qu'on a fait en sorte que c'est plus difficile. Alors, si tu n'as pas tout ce temps-là, ben médite 5 minutes, fais des étirements 5 minutes, bouge 5 minutes, peu importe
mets-toi en action. Et les petits pas que tu vas faire, mais ça va t'aider à tranquillement implanter l'habitude de bouger plus régulièrement et tranquillement d'augmenter la dose. Parce que tu vas devenir accro à l'endorphine, tu vas te rendre compte que ça fait du bien, que tu en as besoin dans ta routine, que c'est bénéfique. Et c'est ce qui fait que tu vas en ajouter à ta routine plus régulièrement. Donc, arrête de remettre à demain. Trouve quelque chose à faire aujourd'hui, même si c'est un petit pas, fais-le. Puis, tu verras les résultats, puis les bénéfices de comment tu te sens devrait te motiver à en intégrer un petit peu plus souvent. Fait que voilà sur la procrastination. Arrête de niaiser, pense à l'action. C'est ce que je te souhaite. Merci de ton écoute et à bientôt. Pour consulter les épisodes précédents de Bienvenue à Why Not Land, tu peux joindre la chaîne YouTube Why Not. Si tu as des questions suite au visionnement de cet épisode-là ou des autres épisodes, n'hésite pas à m'écrire. Voici mon courriel pour me rejoindre. Je suis disponible pour t'aider en cas de besoin. À bientôt!